Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, le jour spécial réservé pour l'enseignement de la parole de Dieu. Nous bénissons encore notre Père qui nous réunit autour de la table de la parole pour que chacun de nous puisse prendre sa part du repas pour nourrir nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit Jésus. Et la Bible le dit aussi dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, nous te glorifions pour le privilège de nous attabler. Seigneur, pour manger le repas spirituel que tu as apprêté pour nous ce soir. Nous nous recommandons à toi. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit tout au long de ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Notre message a comme titre « Seigneur, augmente-nous la foi ». Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous prenons notre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et les versets 3 à 6. L'évangile de Luc, chapitre 17, les versets 3 à 6. Luc 17, 3 à 6. Nous lisons. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Ici, le Seigneur Jésus était en train d'enseigner plusieurs enseignements, et dans l'enseignement sur le pardon. Le pardon. Et par expérience, nous savons qu'il est impossible de vivre avec son prochain et ne pas pouvoir lui accorder son pardon. Il arrive même que, même lorsqu'on n'est pas avec son prochain, même seulement avec sa propre vie, il arrive des fois que la langue se mette en conflit avec les dents et que les dents fassent du mal à la langue, dans un même corps, dans une même bouche. Alléluia. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, on a le droit de nous pardonner nous-mêmes. Oui, autrement dit, la langue doit pardonner les dents. Et donc, le pardon est une réalité et une nécessité incontournable lorsqu'on vit dans la communauté, dans la société et même avec soi-même. On doit apprendre à nous pardonner. L'expérience de la vie pratique a montré que il arrive des fois qu'on n'arrive pas à nous pardonner nous-mêmes. Lorsque nous avons fait du mal, soit à nous-mêmes, ou à Dieu, ou à une personne, on estime que ce mal est trop grave à nos yeux et on refuse de se pardonner. D'autres sont allés jusqu'à se faire du mal et jusqu'au mal extrême, c'est-à-dire jusqu'à ôter sa propre vie parce que on n'a pas pu se pardonner. Beaucoup ont perdu la vie
parce qu'ils ont refusé de se pardonner. Quand bien même Dieu leur avait accordé son pardon, quand bien même le prochain leur aurait accordé leur pardon, mais ils n'ont pas accepté ni le pardon de Dieu, ni le pardon de leur prochain, et ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes et ont préféré la pire des solutions, la catastrophe, la ruine. Et oui, ils se sont ôtés eux-mêmes la vie. Chers frères et sœurs, les apôtres du Seigneur se trouvent face à une réalité. Ils se trouvent devant cette réalité. Le pardon. Il faut pardonner. Il faut se pardonner soi-même. Il faut pardonner son prochain. Il faut accepter le pardon de Dieu. Et le Seigneur enseigne donc les disciples qui doivent pardonner. Et l'un d'eux lui posera la question: Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon prochain? Est-ce que ce serait jusqu'à 7 fois? Jésus dit: pas jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 multiplié par 70 fois. Ce qui fait environ 490 fois. C'était pour dire qu'il faut accorder un pardon indéfini. Donc les apôtres se disent: ah non, c'est trop dur. C'est trop dur. Parce que nous voulons une ouverture pour pouvoir nous venger. Vous voyez? Il y en a qui disent: il m'a fait du mal une fois, ça va. 2 fois, ok. 3 fois, non, là c'est trop. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me venge. Non. Les autres disent à Jésus: oh, mais on peut aller jusqu'à 7 fois. Mais à 7 fois-là, je crois qu'on ne peut plus dépasser cette limite. Pour nous, c'est la limite supérieure. À ne pas dépasser. Jésus dit: non. Non, il faut aller encore plus loin. Mais Seigneur, jusqu'à quand? 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois? Non, 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 non. Multipliez 7 fois par 70, si vous pouvez. 490 fois. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Une telle personne, je la mettrai seulement sur ma liste noire. Sur ma liste noire. Non, elle n'a plus de raison d'exister devant moi. Non, non. Je l'oublierai tout simplement. Elle n'existe plus pour moi. Liste noire. Personne à ne plus aborder, à ne plus aider, à ne plus accorder la parole, ni assistance. Non, 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 non. Il faut le mettre dans les oubliettes. Non. Jésus dit: non. Si la personne revient et je demande pardon, accorde-lui ton pardon. Gloire à Dieu. Et si on n'accorde pas le pardon à quelqu'un, que va-t-il se passer? Ah, mais un jour, nous aussi, on sera coincés. Parce que il n'y a personne qui existait sur cette terre qui ne puisse broncher un jour. La Bible dit: non, chacun de nous branche d'une manière ou d'une autre. Il arrivera que l'on fasse du mal à notre prochain ou à Dieu. Et si nous n'a pas accordé le pardon à notre prochain, ah, Jésus dit: votre Père Céleste non plus vous accordera son pardon lorsque vous en aurez besoin. Et si Dieu ne t'accorde pas son pardon, si Dieu ne m'accorde pas son pardon, que deviendrons-nous? C'est la ruine éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, au travers de son pardon. Il donne la vie par la foi et par la repentance. Donc le pardon de nos péchés. Non, le pardon est indispensable pour que nous puissions continuer notre marche chrétienne. Le pardon est indispensable pour que nos prières soient exaucées. Le pardon est indispensable pour que nous puissions avoir la victoire sur l'adversité. Le pardon est indispensable pour l'exercice de l'autorité spirituelle. Le pardon est indispensable pour la paix de notre conscience. Si notre conscience n'est pas en paix avec Dieu, mais
nous sommes désarmés sur le plan spirituel. Désarmés. On ne pourra pas tenir face aux assauts de l'ennemi. On ne pourra pas exercer notre autorité spirituelle avec assurance. Bien-aimés, le pardon est indispensable pour la paix de nos cœurs, pour notre propre santé, santé spirituelle et santé physique. Lorsqu'on refuse de pardonner, on garde la rancune dans le cœur et on garde la colère. Et la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si nous restons dans cet état, un jour, plusieurs jours, nous ouvrirons tout simplement la porte à l'adversaire qui entrerait dans nos vies et nous ferait très mal. Non. Face à cette difficulté de pardonner, les disciples demandent au Seigneur Jésus de leur augmenter la foi pour qu'ils soient à mesure de pardonner le prochain au niveau où Jésus-Christ, le Seigneur, leur demande. Ah Seigneur, cette parole-là semble être trop dure pour nous. Vraiment, la barre est très haute. On n'arrive pas. Nous n'arrivons pas. Nous n'y arriverons pas. Donc nous avons besoin de quelque chose. Oui, de ta part. Augmente-nous la foi. C'est-à-dire que donne-nous la capacité. Augmente notre capacité à obéir à ta parole. Augmente notre capacité à mettre ta parole en pratique. Gloire à Dieu. Seigneur, augmente notre capacité. La Bible dit que c'est notre Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. La Bible dit que notre capacité vient de lui. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire qui soit digne dans le royaume de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes. Dans la marche chrétienne, on ne peut pas s'en sortir de soi-même. Il faut l'assistance de Dieu. Et, chers frères et sœurs, cette assistance-là que les apôtres demandaient auprès de Jésus pour fortifier leur foi, pour augmenter leur capacité d'obéir, vous voyez, cette assistance a été donnée à l'Église au travers du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit que Dieu a envoyée pour habiter dans le cœur du croyant. C'est le Saint-Esprit, c'est lui également qui a la puissance de créer en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous remplit des capacités pour pouvoir obéir à Dieu, satisfaire, n'est-ce pas, aux demandes de Dieu dans nos vies. Gloire à Dieu. Donc, dans l'administration divine, Dieu ne nous a pas laissés, n'est-ce pas, dépourvus. Dieu ne nous a pas laissés sans force, sans secours, sans assistance. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette mission, n'est-ce pas, de fortifier notre foi. Le Saint-Esprit a cette mission d'encourager notre foi. Le Saint-Esprit a cette mission d'accompagner notre foi. Le Saint-Esprit a cette mission d'affermir notre foi. Le Saint-Esprit a cette mission de solidifier, de fortifier notre foi. Le Saint-Esprit a cette mission de donner la réussite, le succès, la victoire à notre foi. Donc, le Saint-Esprit à nous. Voilà, le Saint-Esprit à nous. Mais, comment est-ce que le Saint-Esprit va-t-il procéder pour augmenter notre foi, pour affermir notre foi? Vous voyez, Jésus a dit aux disciples que ils n'avaient pas besoin d'une grande foi comme ils pensaient. Parce que pour eux, mais quelle est la mesure de cette grande foi? Hein? Quelle est la mesure? La quantité. Vous voyez? Jésus dit non. Ce n'est pas une affaire de grande foi. Il s'imagine
Ah, il faut quelque chose d'extraordinaire. Jésus les ramène à un niveau. Il dit non, même juste une petite foi comme un petit grain, un petit grain, un petit grain de sérénité. Juste cette petite foi, si elle est là, elle est suffisante pour que le Saint-Esprit l'utilise afin de glorifier le nom du Seigneur, afin d'accomplir, vous voyez, les projets de Dieu, les desseins de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme cherche une grande foi. Jésus dit non, petite foi. Est-ce que je vais la trouver dans le cœur? Y a-t-il cette petite foi? Est-ce qu'il y a cette petite foi-là dans ton cœur, dans mon cœur? Cette petite foi, petite, semblable au grain, un petit grain. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit a besoin de cette petite foi. Mais, comment l'avoir? D'où viendra-t-elle, cette petite foi? La Bible explique, pour avoir cette petite foi, alléluia, cette petite foi. En écoutant l'évangile déjà, lorsque la parole de Dieu est prêchée, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu, au travers de la prédication de l'évangile, communique la foi à celui qui écoute le message de Dieu. Voilà le point de départ. On a besoin de la foi. On a besoin de la foi. Le point de départ, pour prêcher l'évangile du Dieu vivant. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Donc, quand le message de l'évangile est prêché en esprit, en vérité, avec puissance, alléluia, le Saint-Esprit dépose la foi pour le salut. Le Saint-Esprit dépose dans le cœur de l'homme, de celui qui écoute le message de l'évangile, la foi pour le salut. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 8, va dire que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, mais ça vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est un don gratuit. Voyez, cette foi, cette petite foi, qui va déclencher la vie éternelle, qui va apporter la vie éternelle, qui va apporter Dieu dans le cœur de l'homme, qui va apporter Jésus dans le cœur de l'homme, qui va apporter le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Oh, cette petite foi pour déplacer l'incrédulité dans le cœur de l'homme, cette petite foi pour chasser le péché dans le cœur de l'homme, cette petite foi pour chasser les ténèbres dans le cœur de l'homme, cette petite foi pour chasser le diable dans le cœur de l'homme, cette petite foi pour chasser la malédiction dans le cœur de l'homme. Oh, cette petite foi, semblable au grain de sénévé, elle vient à l'écoute de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé comme victime expiatoire pour le salut du monde entier. Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve gratuitement le pécheur, qui meurt à sa place, qui prend sa malédiction en son corps sur le bois maudit, qui prend son péché en son corps sur le bois maudit, qui prend ses blocages en son corps sur la croix du calvaire. Oui, cette foi pour recevoir Dieu dans sa vie vient du message de l'évangile, de la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Si tu as entendu déjà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si tu écoutes ce message-là, qui te dit que Jésus-Christ est ton sauveur, tu es en proie au problème du péché, tu ne sais pas comment vaincre le péché dans ta vie, tu es enlacé par le péché,
Alors, la parole de Dieu te dit que invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ dans ta vie pour le pardon de tes péchés. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Oui, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé répandre son sang à la croix pour me laver et me délivrer de mes péchés. Ô Père éternel, sauve ma vie. Sauve ma vie qui est en proie au péché. Ma vie est dominée par le péché. Ma vie est maudite par le péché. Ma vie est bloquée par le péché. Seigneur, sauve-moi au nom de ton Fils Jésus-Christ, par les mérites de la mort de Jésus sur la croix, le Golgotha pour moi. Alors, le Seigneur va te sauver. C'est la foi pour être sauvé. Cette petite foi dont tu as besoin, semblable au grain de sénévé, elle t'est donnée par ce message. Si tu prends Jésus maintenant et tu invoques son nom pour la délivrance de ta vie, des liens du péché, il te sauvera instantanément. Si tu l'invoques maintenant pour la délivrance de ta vie, de la malédiction, tu invoques son nom maintenant, il te sauvera instantanément. Si tu l'invoques maintenant, oui, pour les besoins de ta vie, oui, si tu invoques le Père maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour les besoins de ta vie, il te sauvera instantanément. Parce qu'il a dit, quiconque invoquera le nom de son Fils Jésus-Christ sera sauvé. Gloire à Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Ah oui, c'était pour pardonner à son prochain. Ils étaient dans la difficulté de pardonner, oui, à leur prochain. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous voulons la foi, nous voulons qu'elle augmente, nous voulons qu'elle soit affermie, qu'elle soit forte, victorieuse. Voyez, la foi, oui, cette puissance, voyez, spirituelle qui permet à nos vies de plaire au Seigneur et de marcher à la lumière de sa volonté. Mais cette foi, comment est-ce qu'on peut la voir? Romains, chapitre 10, n'est-ce pas, le verset 17, nous a dit, la foi vient de ce que l'on entend, ou de ce que l'on comprend, ce que l'on entend de la parole de Christ. Voilà, donc, l'entrée de la foi, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La foi entre déjà. La foi pour le salut est déposée dans nos cœurs. Maintenant, cette foi qui est en nous a besoin de grandir. La foi doit grandir. Les apôtres ont dit augmente-nous. C'est que nous voulons que la foi grandisse. Ok, pour qu'elle grandisse, il faut la nourrir. Il faut la nourrir. La foi doit être nourrie. Voilà. Donc, tu veux que ta foi augmente, il faut la nourrir. Mais la foi mange quoi? La foi mange la parole de Dieu. La première chose. Hein? La nourriture de la foi. La première, c'est la parole de Dieu. Donne à ta foi la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur dit à Josué, la même chose. Hein? Josué qui prend le commandement. Après la mort de Moïse. Josué a besoin de la foi. Ah oui, pour diriger le peuple de Dieu, il a besoin de la foi pour poursuivre la marche avec le peuple de Dieu vers la terre promise. Il a besoin de la foi pour continuer la marche dans le désert. Il a besoin de la foi, voyez, pour vaincre l'adversité, tous les ennemis du peuple de Dieu dans le désert, tous les obstacles qu'il y avait, que la Bible qualifie des montagnes, des collines, le Jourdain. Vous voyez? Donc, ces obstacles, Josué avait besoin de la foi pour continuer à faire confiance en Dieu, que Dieu va en effet accomplir en leur faveur tous les projets qu'il avait arrêtés dans sa souveraineté. Vous voyez? Mais Josué avait besoin que sa foi soit fortifiée, encouragée. Et Dieu lui dit, Josué, je serai avec toi.
comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Mais je te demande une chose, Josué. Je te demande une chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Non, Rico Saka. Josué a besoin d'entendre la voix de Dieu pour être fortifié, pour que sa confiance en Dieu soit fortifiée. Dieu lui dit, Josué, tu vas entendre ma voix jour et nuit au travers de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour nous parler chaque jour comme nous parlons, n'est-ce pas, avec nos enfants, avec nos épouses ou époux. Non, Dieu ne parle pas comme ça avec l'homme. Dieu parle en permanence au moyen de sa parole. Bien sûr qu'il utilisera le Saint-Esprit pour ajouter, pour confirmer ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Mais en permanence, je veux entendre la voix de Dieu. Je veux encourager ma foi. Je veux nourrir ma foi. Je veux fortifier ma foi. Je veux éduquer ma foi. Alors, je fais comment? Dieu dit, Josué, que ce livre que tu as en main ne s'éloigne pas de ta bouche. Mange la parole de Dieu. Médite-la, jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, bien aimé. Donc, les apôtres sont là, ils demandent, oui, Seigneur, nous voulons que notre foi augmente, que notre confiance en toi augmente. Nous voulons vraiment ne plus paniquer, ne plus trembler, être capable, oui, de faire ce que tu nous demandes. Oui, des fois, la barre est haute, nous voyons que la barre est haute, mais aide-nous à y arriver. Mange le rouleau. Voilà, la nourriture de la foi. Qu'est-ce que la foi mange encore pour être fortifiée? La foi, pour être fortifiée, a aussi besoin de la prière. La prière. Vous voyez, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez, nous sommes à Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18. Gloire à Dieu. La nourriture de la foi, elle a besoin de la prière. Et la Bible dit, faites en tout temps, toute forme de prière et de supplication en esprit. Donc on prie en français, on prie en langue. Allez, on prie en français, on prie en langue. On chante en français, on chante en langue. Voilà. Donc prier tout le temps. On marche, on prie. Voilà, on est dans le taxi, on prie dans son cœur. On est dans le train, on prie dans son cœur. On est dans le bateau, on prie dans son cœur. On est dans l'avion, on prie dans son cœur. Voilà, on marche en partant au travail, on prie dans son cœur. On chante les cantiques de Dieu, on loue le Seigneur. Vous voyez, donc la foi est nourrie par la prière, en langue, en français, en langue vernaculaire, par la louange, par l'adoration. Oui, la foi, cette flamme est entretenue, elle brûle dans notre cœur. Oh, gloire à Dieu. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi. Oui, prie. Donne à la foi la prière, les prières, toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Voilà, la foi a besoin également de l'action pratique. Oui, de l'exercice de la foi, chers frères et sœurs. Augmente-nous la foi. Oui, la foi a besoin de l'exercice. Jacques dit, chapitre 1er, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Jacques dit au chapitre 2, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans l'exercice est morte. Exercice. Donc, la mise en pratique de la parole de Dieu. Voyez? Donc, lorsque on ne met pas la parole de Dieu en pratique, la foi qui était entrée gratuitement dans nos cœurs au travers de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, cette foi-là, quand elle n'est pas exercée, elle finira par mourir. Elle souffre. Elle souffre. Elle veut s'exprimer. Elle veut s'exprimer. Elle commence à s'exprimer par quoi? Par la repentance. Vous voyez, la première expression de la foi, lorsqu'elle entre dans nos cœurs, lorsqu'elle nous donne la vie éternelle. Vous voyez, elle veut déjà parler. Elle parle comment? Elle veut parler par nos lèvres. Elle veut parler par la repentance. Ah Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne. Voyez, la foi, là, exercée, elle parle. La foi exercée, elle agit. Voilà, Dieu va te donner les occasions. Telle personne a fauté contre toi. Voilà, la foi est déjà entrée. Lorsque tu as accepté Christ en esprit, en vérité, la foi est entrée. Et puis voilà, elle veut s'exprimer, elle veut agir, elle veut s'exercer. Et voilà, il y a une situation. Telle personne a fauté contre toi. Tu es fâché, ah non, non, je ne peux pas lui donner mon pardon, jamais. La personne est déjà sur la liste noire. Non, 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 non. C'est fini avec telle personne. Voilà, tu as manqué une occasion. Voilà, pour exercer ta foi. Là, ta foi souffre. Elle souffre parce qu'elle n'a pas agi en accord avec la parole de Dieu. Ta foi souffre. Tu ne lui as pas donné la possibilité de s'exprimer par le pardon, par un acte, le pardon accordé à son prochain. Et là, la foi commence déjà à souffrir. La foi commence déjà à souffrir parce qu'elle a manqué l'opportunité d'être exercée. Augmente-nous la foi, Seigneur. La foi veut s'exprimer par ses œuvres, par ses actes, pour qu'elle augmente, qu'elle change de dimension. Voyez, d'un niveau à un autre, d'un palier à un autre. Donc, pour que la foi change de dimension, d'étape, la foi a besoin de s'exercer. Donc, Jacques dit, pratique la parole. Mets-la en pratique. Voilà. Et quand elle n'est pas mise en pratique, elle souffre. Donc, les opportunités de pardonner, les opportunités d'aider son prochain. Des fois, Dieu va t'amener ton prochain qui est dans le besoin. Dieu va présenter les besoins de ton prochain devant ta face. Et Dieu sait que tu as la possibilité de faire quelque chose. Parce qu'il a déjà mis en toi les capacités de faire quelque chose, d'intervenir en faveur de ton prochain. Et voilà, et toi, tu regardes. Ah non, oh, que Dieu t'aide, oh. Que Dieu te secoue, oh, ma soeur. Oui, oui, que Dieu vraiment se souvienne de toi. Mon frère, oui, oui, que Dieu vraiment pense à toi. Là, ta foi souffre. Elle souffre. Parce qu'elle sait qu'elle a les moyens de s'exprimer, d'agir. Mais tu l'as empêché d'agir. Tu as fermé la main. Tu n'as pas ouvert la main de la foi. Tu as fermé ta main à ton prochain, aux besoins de ton prochain. La foi souffre. Elle souffre. Elle ne peut pas grandir. Tu as raté l'occasion. Mais la parole en pratique. Mais en pratique. L'intervention en faveur d'autrui peut être en nature, en espèce. Ça peut être aussi dans la prière. Ça peut être aussi en recommandant ton frère, ta soeur en Christ. Tu as la capacité de la recommander ou de le recommander. Tu as le pouvoir de le recommander. Mais tu ne recommandes pas le frère. Tu regardes. Tu ne recommandes pas la soeur. Tu regardes. Pourtant, Dieu t'a placé avec les capacités de le faire.
Et là, ta foi souffre parce qu'elle a manqué l'opportunité que Dieu lui a donnée pour intervenir dans la vie du prochain. Ah, la foi souffre. Elle ne peut pas grandir. Elle ne peut pas grandir, chers frères, chères sœurs. Elle ne peut pas grandir. La Bible a dit que quand tu as le pouvoir de faire le bien, ne renvoie pas au lendemain. Oui, quand tu as le pouvoir de faire le bien, fais-le. Accorde le bien à celui qui a droit. Ne dis pas, va et reviens demain. Non. Là, la foi souffre. La foi souffre. Gloire à Dieu. Augmente-nous la foi. La foi a besoin de quoi? Pour augmenter. La foi aussi a besoin d'être reconnaissante. La reconnaissance. Vous voyez, la Bible dit abonder en action de grâce. Il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Dieu t'a fait du bien. Mais tu ne peux même pas dire à Dieu merci. Et la foi souffre. Parce que tu ne lui as pas donné l'opportunité de s'exprimer par l'action de grâce. Tu ne peux pas dire à Dieu merci pour le bienfait qu'il t'a accordé. Un homme et une femme t'ont fait du bien. Tu es incapable de dire merci à la personne que Dieu a utilisée pour te faire du bien. Ta foi souffre. Ta foi souffre. Elle souffre. Elle ne peut pas aller de gloire en gloire. Elle ne peut pas. Parce que tu l'as empêché d'être reconnaissant envers Dieu, envers le prochain que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Le Seigneur dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce, bien-aimé. La foi souffre. Des fois, pourquoi? À cause de la mauvaise volonté. Il y en a qui ont la mauvaise volonté. Ils ne veulent pas le bien d'autrui. Ils ne veulent pas le bien du prochain. Ah, la foi souffre. Lorsqu'il y a un tel comportement dans la vie de l'enfant de Dieu, la mauvaise volonté, l'indifférence, l'enfant de Dieu reste dans son coin. Il cherche seulement tout ce qui le plaît. Non. Un tel comportement attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, la foi reçoit un coup. Parce que c'est lui qui donne la vie à notre foi. C'est lui qui donne la vie à notre foi, chers frères et sœurs. C'est lui qui confirme notre foi. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi, mon frère. C'est ta prière, mon frère. C'est ma prière. Nous avons besoin que notre foi augmente. Oui, mais elle va augmenter comment? Elle commence par la vie éternelle en Jésus. Lorsqu'on a écouté l'évangile, la foi est déposée dans notre cœur. La foi doit grandir. Elle grandit comment? La première chose, le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. La parole de Dieu, la nourriture par excellence de la foi. Et lorsque la foi prend la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas là. La foi a besoin, vous voyez, des prières faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Vous voyez, la foi est fortifiée lorsqu'on s'engage dans l'intercession. On sort de l'égoïsme, seulement de prier pour soi-même. Mais la Bible dit quoi? On prie pour soi, on prie aussi pour autrui. Voilà les prières pour nous, pour autrui, pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les hommes, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté. Oui, la prière, la foi a besoin de l'exercice de la foi, l'exercice de la foi, bien aimé, la pratique. La foi veut s'exprimer, la foi veut aider l'autre, la foi veut aider le prochain, la foi veut faire du mal, la foi veut pardonner. Oui, la foi veut agir. Donne libre cours à ta foi.
pour faire du bien à Dieu et à son prochain. Et la foi aussi est nourrie par les remerciements, les actions de grâce. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Sois reconnaissant envers les hommes et les femmes, les instruments que Dieu utilise pour te faire du bien. Sois reconnaissant en disant merci à Dieu, en parole et en œuvre. Oui, sois reconnaissant en parole et en œuvre, en action, en nature. Sois reconnaissant envers Dieu. Et là, tu donnes la force à ta foi. Tu donnes la force à ta foi pour aller de gloire en gloire. Comme, n'est-ce pas, vous voyez ce recueil de chants que nous avons dans nos églises. Vous voyez ce recueil s'appelle « Sur les ailes de la foi ». Oh Rakara, gloire à Dieu, sur les ailes de la foi. Mighty God, Dieu va te donner les ailes de la foi et ta foi va commencer à monter comme l'aigle au-dessus des sommets des montagnes, au-dessus des sommets des arbres. Voilà, Dieu va te donner les ailes de la foi et ça, elle va monter. La foi va monter, la foi va monter pour accomplir toute la volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Gloire à Dieu, chers frères. Voilà succinctement ce que nous pouvons dire ce soir par rapport à cette requête que nos bien-aimés avaient formulée à l'endroit du Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de cette foi. Nous voulons que notre foi reçoive l'exaucement de nos prières. Nous voulons que notre foi guérisse les malades. Nous voulons que notre foi ressuscite les morts. Nous voulons que notre foi purifie les lépreux. Nous voulons que notre foi fasse des miracles et des prodiges. Nous voulons que notre foi, oui, s'exprime dans les différents domaines de nos vies, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre mariage, dans les projets, dans les études. Nous voulons du succès, nous voulons de la réussite. Ce n'est pas la foi qu'on atteint les sommets de Dieu, qu'on accomplit la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voilà la recette de la foi. Augmente-nous la foi. La recette est là. À nous maintenant de rentrer dans cette recette, de manger, envoyer les différents plats que Dieu a posés sur notre table afin que notre foi augmente et soit performante et soit victorieuse, qu'elle soit affermie, inébranlable, que notre foi accomplisse toute la volonté de Dieu. Et quand nous aurons terminé notre mission, nous irons heureusement auprès de notre Dieu. Notre foi sera comme ce grain qui sera déposé en terre et avec cette foi-là, Dieu nous ressuscitera. Gloire à Dieu. Prions maintenant, chers frères et sœurs. Père, merci. Avec nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la foi, Seigneur, nous avons dit, Père, augmente-nous la foi. Et ce soir, tu nous montres la recette, Seigneur, pour que cette foi augmente et t'honore et te glorifie. Seigneur, je prie que chacun de nous qui avons entendu, Seigneur, ce message, nous puissions nous mettre à l'œuvre. Oui, donnant à notre foi, celle que tu nous as donnée depuis le jour de notre salut en Christ Jésus. Oui, ce grain de sénévé qui est dans notre cœur, Seigneur, nous voulons le nourrir. Oui, ce grain, nous voulons le nourrir avec la diligence dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les enseignements de la parole de Dieu. Oui, nous voulons nourrir notre foi. Nous voulons la nourrir également par, oui, l'engagement dans la vie de prière et d'intercession. Prière pour nous-mêmes, prière pour notre prochain, prière selon la Bible. Oui, selon les recommandations, pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les peuples, pour toutes les races. Oh oui, nous voulons nourrir notre foi, Seigneur. Oui, de la louange également. La louange fait partie, oui, de ces ingrédients. Louer Dieu, prier Dieu, en langue vernaculaire, en langue des anges.
Oui, Seigneur, ça fait partie des ingrédients. Merci de nous aider à prendre toute la recette telle que tu viens de nous enseigner ce soir, afin que notre foi soit performante, oui, inébranlable. Seigneur, affermie pour toujours, victorieuse, et afin qu'elle aille toujours de progrès en progrès jusqu'au jour de ton retour. Merci, Saint-Esprit, notre Dieu, toi qui habites à nous, toi qui es la vie de notre foi, toi qui es la force de notre foi. Oui, Seigneur, toi qui es l'entraîneur de notre foi. Oui, le rémunérateur de notre foi. Nous te remercions parce que tu nous aides et nous aideras, oui, à te glorifier, à glorifier notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.